Salut à tous, on se retrouve pour la troisième semaine consécutive sur les questions-réponses. Aujourd'hui, on est plutôt dans le cadre d'un développement personnel, donc je les prépare pas trop, hein, je les avais notées au fur et à mesure qu'elles étaient arrivées, et je les prends un peu comme elles arrivent. Hello Guillaume, tu disais, il y a peu de temps, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Peux-tu nous en parler? Comment choisis-tu ces gens? Alors, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté, en effet, depuis que je suis dans le développement personnel, mais ça s'est vraiment accentué du jour où j'ai créé le centre de formation, parce que là, pour moi, je jouais plus du tout dans la même cour en termes de notoriété et de résultats. C'était encore supérieur, déjà que je devais être bon avant, parce que j'ai vraiment ce souci de perfection, et d'être le plus carré possible pour que les gens aient vraiment confiance et que ils se disent, bon bah ok, bah, Guillaume il me dit que c'est bon, il me dit que c'est pas bon. Mais en tous les cas, quand il me dit quelque chose, c'est pas juste pour me faire plaisir. Donc voilà. Et du coup, quand j'ai monté le centre de formation, bah, il y avait beaucoup plus de connaissances techniques à avoir, entrepreneuriales également. Et c'est là où, au fur et à mesure que j'ai travaillé sur moi, j'ai bien compris en effet que l'entourage était extrêmement important. Et j'ai vraiment retenu cette phrase par le biais de différents podcasts que j'écoutais, lectures de développement personnel et autres, que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et pas forcément notre famille en plus. C'est ça qui est important pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Mais par contre, euh, tout comme euh, j'adore vous apporter du contenu, j'adore passer du temps avec vous, j'adore vous délivrer de la connaissance, vous voir évoluer, mais forcément que si moi, entre guillemets, et c'est pas critique, c'est juste une observation, comprenez-le bien, hein, je n'ai pas les chevilles qui enflent, mais si moi je veux pouvoir vous tracter vers le haut, il faut que je me trouve des personnes qui sont capables de me tracter vers le haut, ou du moins qui sont euh, soit à même échelle que moi, soit un peu au-dessus, parce que forcément, moi on m'a dit, alors ça m'a flatté et à la fois ça m'a beaucoup déconcerté, parce que quand on me l'a annoncé, enfin quand on m'a dit ça en consultation, je savais plus trop où me mettre, sincèrement. J'ai une amie et du coup une des personnes que j'ai vraiment eu sur mon chemin au début, qui m'a dit, Guillaume, concrètement, c'est bien que tu ailles voir tous ces gens, donc c'était dans mon travail de développement personnel, mais maintenant, est-ce qu'un CP peut enseigner à un sixième? Et, et là, je me suis retrouvé un peu bête, et à la fois, je me suis dit, mais je pense que ces gens ont des choses à m'enseigner. Et certainement que humainement, il n'y a pas de problème. Mais en termes de connaissances pures, ouais, il y avait une vraie barrière. Il y avait une vraie barrière parce que bah, j'avais trop d'avance sur eux là-dessus. Et c'est pas péjoratif du tout, c'est juste que mes centres d'intérêt par rapport à ce qu'il me fallait à ce moment-là et ce qu'il me faut aujourd'hui évoluent. Donc il y a des gens, eh ben, ils vont faire partie de votre vie à un moment, ils vont vous apporter des choses et c'est pas en profiter, enfin, c'est pas être profiteur, mais par contre, c'est profiter des bonnes énergies au bon moment. Et à un moment, ça se détache parce qu'on vibre plus de la même manière. Et vous le voyez bien, il y en a qui naviguent et qui posent une encre et qui la lèvent plus jamais. Et il y a des gens, ils naviguent, ils posent une encre, ils accumulent, clac, ils lèvent l'encre, ils repartent, ils vont un peu plus loin, et ainsi de suite. Un petit peu comme des conquistadors, euh, tout simplement. Donc, ouais, moi je suis très, très basé sur le développement personnel, la connaissance, les points de vue, les échanges, l'entrepreneuriat, le développement des entreprises. Pour moi, ça a une très très grosse importance aujourd'hui. Je regarde beaucoup de podcasts et écoute beaucoup de podcasts sur YouTube. Euh, Entre autres, vous avez Oussama Hamar que j'aime beaucoup, Idriss Aberkane, vous avez également David Laroche, vous avez également euh, Jérémy Coleman, que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Vous en avez, vous avez Yomi aussi, qui est dans un autre style. Mais voilà, faut apprendre à relativiser un petit peu, mais j'aime bien son franc-parler. Et puis il y en a plein d'autres. Et puis j'ai des gens de mon entourage aussi que je ne côtoie pas assez, parce que ils n'ont pas euh, la même vision que moi, peut-être, ou pas le même temps, ou ils ont des priorités. Mais en tous les cas, à chaque rencontre, j'apprécie beaucoup. Euh, et ce sont des échanges extrêmement riches. Je pense également
à un élève, Alex, si tu vois ma vidéo, ben, je pense à toi là-dessus, qui est coach sportif aujourd'hui, qui gère une entreprise également, et qui est le voisin de ma chérie. Et, et Alex, en fait, je l'ai connu bien plus jeune, puisque j'ai fait partie de ses tuteurs lorsque j'étais coach sportif. Et aujourd'hui, concrètement, dans le domaine du sport, il a accompli ce que je n'ai jamais accompli. On a pu en parler, donc moi je suis assez fasciné de tout ce qu'il a mis en place, et tout ce qu'il a mis en place dans le sport, ben moi je l'ai mis en fait dans le bien-être, mais avec un décalage il a 7 8 ans d'avance sur moi là-dessus, dans ce démarchage, donc ouais, je suis bien. Vous avez également mon pote Thierry, que vous connaissez bien, qui fait les massages, qui lui a, ouais, 9 presque 10 ans de moins que moi, qui a été une très grosse source de motivation pour créer mon centre de formation. Vraiment une personne qui s'investit énormément, peut-être trop. Moi, je suis à la limite de l'hyperactivité, peut-être, mais alors lui, il me dépasse fois 10 fois 1000. Euh, mais ce sont des gens qui, grâce à des collaborations, tout devient riche. Riche, on ne parle pas forcément que de monétaire, on parle d'une vie riche, d'une vie où le cerveau est stimulé, et j'ai vraiment besoin de ça, et j'adore ça, et ce qui me permet du coup de vous le restituer. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont souvent dans mes ateliers, souvent du coup maintenant dans les masterminds, qui viennent et qui reviennent en formation, qui viennent en consultation pour avoir mes points de vue, qui n'engagent que moi, bien évidemment, vis-à-vis d'eux, donc c'est un échange. Mais s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont suffisamment confiance et ils savent que ça peut leur apporter. Mais des fois, on ne sait pas ce que ça peut nous apporter. Il y a des fois, on va faire 5 rendez-vous et rien ne bougera. Et au sixième, ça sera un mot, une phrase, et là, tout changera. Ouais, moi, je crois profondément à cette phrase des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Voilà, cette moyenne, et moi j'ai vraiment envie de m'élever tout en étant éthique, tout en étant léger, extrêmement important.